Nous sommes la banque qui vous accompagne le mieux. Nous sommes la banque qui vous aide à concrétiser vos projets. Nous sommes dans 20 pays en Afrique avec une présence à Paris, Londres et New York. Mais aussi à 2 pas de chez vous. Nous disposons de moyens sûrs pour vos transactions financières. Nous nous adaptons à l'ère du temps pour vous satisfaire instantanément. Quel que soit votre profil. Nous sommes UBA, la banque de ceux qui construisent l'Afrique. UBA, Africa's Global Bank. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Je vais recevoir maintenant l'invité politique de ce jeudi. C'est la rubrique Les 10 dernières minutes. Félicien Fayon, bonjour. Bonjour Jean-Eudes. Vous êtes membre fondateur du bloc, pas du bloc républicain, de l'Union progressiste. Vous êtes acteur politique. Vous êtes justement sur ce plateau pour nous parler de ces élections communales qui vont se tenir le 17 mai prochain et surtout parler de l'implication des jeunes dans ces élections. De façon générale, quand vous regardez le processus électoral en cours, est-ce que vous sentez l'implication de la jeunesse? De toutes les façons, au niveau de mon parti, l'Union progressiste, les jeunes sont fortement impliqués dans les préparatifs donc de cette élection. Quand vous allez au siège, d'abord, quand vous prenez la direction administrative, elle est dirigée par une jeune, c'est une femme, Madame Christelle Ngongo. Elle est entourée également d'une équipe de jeunes qui donc l'accompagnent dans cette noble mission. Parmi également donc les membres du staff qui conduisent ce processus au niveau donc, du parti, c'est rien que les jeunes. C'est vous dire que la jeunesse est fortement impliquée dans les préparatifs donc, de cette élection. Alors, c'est bien beau de le dire ainsi, mais est-ce qu'on aura véritablement assez de jeunes positionnés sur les listes ou sur la liste de l'Union progressiste? On sait par exemple qu'au niveau du bloc républicain, il y a une disposition qui fait que le bloc républicain peut positionner beaucoup de jeunes et également les femmes. On a entendu dire qu'il y a beaucoup d'anciens élus locaux, par exemple, des maires qui étaient déjà là, qui seront encore à nouveau en compétition. Est-ce que cela laisse une chance véritablement aux jeunes? À l'Union progressiste, on n'a pas besoin de créer ou bien de mettre une disposition particulière pour instituer le positionnement des jeunes. Parce qu'en réalité, le parti Union progressiste est un parti créé pour les jeunes. C'est d'office là. Et le président Bruno Amoussou, en janvier dernier, lorsqu'il a rencontré donc les jeunes cadres du parti au niveau à Calavi, il nous avait déjà rassuré que tout ce qui se fait aujourd'hui se fait pour les jeunes. Parce que il estime que eux, ils ont déjà fini, eux, ils ont déjà fait leur temps et que ce qui se fait, c'est que demain, la jeunesse puisse vraiment bénéficier des réformes en cours au niveau du parti politique. Vous savez que dans les tests de l'Union progressiste, il est d'ailleurs dit que personne ne peut faire plus de 2 mandats à l'Assemblée nationale, par exemple. Ça veut dire que on donne de la chance à ces jeunes-là d'être demain donc des candidats, d'être donc des parlementaires. Et il en est de même au niveau des mairies. Vous avez vu des gens démissionner du Parlement, quand bien même ils n'ont pas été nommés quelque part, mais ils ont été élus, mais on les a fait démissionner pour laisser place aux jeunes. Donc, l'Union progressiste est par essence le parti de la jeunesse. Quand on prend par exemple votre circonscription électorale, vous serez candidat, si vous êtes sur la liste bien sûr, à Djakotomé. Est-ce que vous êtes sûr, vous pouvez nous confirmer sur ce plateau qu'il n'y aura pas de conflit de génération? Il n'y aura pas de conflit de génération parce que les jeunes et ceux que certains appellent vieux, moi je les appelle pas vieux parce qu'ils contribuent aussi au développement donc, de la commune et à l'animation de la vie politique du parti. On s'entend ou bien gérer. Et ces gens-là savent que ils sont en train de préparer les jeunes à prendre la relève. Ils ne peuvent pas être là tout le temps. Ils en ont conscience. Et donc, c'est eux qui d'ailleurs préparent la jeunesse à prendre la relève. Donc, il n'y a pas un conflit de génération. Il y a une entente. On s'entend bien et on cohabite très bien. Alors, quels sont les retours que vous avez quand vous descendez sur le terrain? Parce qu'on vous a beaucoup vu très actif ces derniers temps. Je rappelle que vous avez une double casquette, ce qui fait que nous vous suivons. On vous a beaucoup vu sur le terrain. Quels sont les retours que vous avez? Est-ce que les populations écoutent votre message? Est-ce que les gens adhèrent à votre vision? D'abord, les populations sont contentes et très surprises de voir que des jeunes qu'on pouvait imaginer être dans des bureaux à Cotonou, être donc à la recherche des postes ministériels, mais les postes de DG, ont décidé de revenir participer au développement à la base. Donc, les populations sont contentes et sont prêtes à nous accompagner. Maintenant, la décision
c'est vrai, elle nous revient, c'est nous qui décidons d'aller, mais ce n'est pas pour notre propre plaisir, c'est pas pour notre propre bonheur, c'est pour le bonheur des populations. Et là, quand c'est les populations, c'est le parti qui décide. Parce qu'au niveau de notre parti, nous avons dit, on ne fera plus rien pour les beaux yeux de quelqu'un. On le fera pour l'intérêt supérieur de la nation et donc aussi du parti politique. Donc, il revient au parti politique de voir si dans cet arrondissement, est-ce qu'il faut positionner un jeune? Est-ce que le jeune pourra nous faire gagner effectivement? Sinon, le parti prend une décision contraire à cela. Cela ne va pas dire que le parti ne veut pas que les jeunes prennent leur place, les jeunes occupent la place qui leur revient. Non, c'est peut-être, ce serait peut-être pour des questions de stratégie politique que certains jeunes désirés donc de prendre part à ces élections ne verraient pas leur nom sur la liste au niveau donc de certaines communes ou au niveau de certains arrondissements donnés. Vous dites que vous voulez participer au développement de vos communes respectives. Quelle est votre vision aujourd'hui quand on aborde la question de la décentralisation? Vous savez, nous venons donc de faire 18 ans donc de mise en œuvre de la décentralisation au Bénin. Quand je prends par exemple ma commune, la commune de Djakotomé, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. J'ai remarqué également que ceux qui ont pris part là et ceux qui sont là, je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait, mais ils ont manqué d'accord d'ambition. Je pense qu'on peut mieux faire. Et pour mieux faire, il n'y a qu'un jeune. Si vous prenez par exemple quelqu'un qui est déjà retraité, qui vient, que vous le mettez à la tête d'une commune, quelqu'un qui a déjà fait 30 ans dans une administration, qui a déjà fini de faire ses preuves, vous le mettez à la tête d'une commune, il est là seulement, sans peut-être nourrir d'ambition pour la commune. Lui, il est là pour gérer, pour liquider des affaires courantes, alors qu'il faut rêver pour la commune. Est-ce que vous ne banalisez pas un peu l'expérience que pourraient avoir ces personnes dont vous parlez? Vous savez, en matière de développement, c'est vrai qu'il faut aussi l'expérience, mais je vous dis, c'est beaucoup plus le rêve, c'est beaucoup plus l'ambition. Et ça, il n'y a que les jeunes qui ont cette ambition-là. Vous savez, la jeunesse aime le luxe. La jeunesse aime ce qui est bon, ce qui est beau. Et donc, un jeune, par exemple, à la tête de nos communes, de nos différentes communes, quand vous mettez des jeunes, je pense que les œuvres de développement se feraient beaucoup plus perceptibles que ce que nous remarquons actuellement. C'est pour ça que un certain nombre de jeunes que nous constituons, nous avons décidé donc de prendre d'assaut nos communes, de retourner donc au village pour aller travailler et servir nos communes, parce que nos parents ne nous ont pas envoyés à l'école seulement pour aller occuper des postes ministériels, ou bien d'aller être DG, ou bien d'aller animer dans l'administration centrale. Il faut aussi que nous puissions participer au développement de nos localités respectives. Félicien Fayon, de quoi est-ce que Djakotomé a besoin aujourd'hui? Djakotomé a besoin d'abord du rayonnement. Et pour d'abord avoir du rayonnement, il faut poser certains actes. Il y a des actes, il y a des fondements qu'il faut d'abord poser pour que la commune puisse avoir du rayonnement. Et Djakotomé, par exemple, a besoin de voir valoriser ses espaces touristiques. On en a. Mais ce n'est pas fait. Il y a des infrastructures marchandes qui manquent pour que Djakotomé, qui est un carrefour aujourd'hui, parce que vous savez, Djakotomé fait frontière au Togo. Djakotomé fait frontière à Aplakwe. Et nous savons qu'à Aplakwe, nous avons un grand marché qui est à Zové. C'est un marché international qui est là. Et entre Djakotomé et Dogbo, vous voyez le lien qui est Klokame qui est là, qui est aussi un marché. On peut tirer profit de tout ça. Nous avons des carrières qu'on exploite. Malheureusement, tout ça ne profite pas à la commune. Donc, Djakotomé a besoin donc de valoriser ce qu'il a comme site touristique, ce qu'il a comme ressources naturelles, puisqu'on en a bien sûr. Donc, et mettre cela maintenant au profit donc de la population réelle et construire des infrastructures socio-communautaires. Et maintenant, mettre aussi les jeunes au travail. Faire croire, démontrer à la jeunesse qu'elle n'a pas besoin forcément d'être agent de l'État avant d'évoluer, avant d'émerger. La jeunesse peut contribuer au développement de sa propre commune et en être également épanouie. Je pense que si notre parti arrivait à nous positionner, arrivait à porter le choix sur nous pour porter l'étendard du parti au niveau non de Djakotomé, nous allons essayer de mettre tout cela en œuvre pour que Djakotomé se développe. Félicien Fayon, votre parti vous positionne. Quelles sont vos chances aujourd'hui? Je pense que si mon parti me positionne, c'est que d'office, mon parti peut être sûr que il a les voix de ma commune. Je le dis parce que je sais que j'ai la jeunesse qui est avec moi. Je sais que j'ai également mes mamans qui sont avec moi, nos parents qui sont tous avec moi. J'ai organisé une tournée, non seulement dans certains arrondissements de la commune, mais au niveau de l'arrondissement 1 de Djakotomé, où j'aspire donc à être candidat. J'ai sillonné tous les villages, j'ai échangé avec les jeunes, j'ai partagé ce que je veux, ma volonté avec ces jeunes-là, qui sont d'accord et qui m'accompagnent. Les parents sont également d'accord avec nous. De quoi sont faits ces échanges? Ben, vous savez, discuter de quoi avec les jeunes aujourd'hui? Qu'est-ce que les jeunes veulent véritablement pour leur commune? Ce que les jeunes veulent, c'est d'abord de voir leur père à la tête de la commune, au niveau donc des instances de décision, et des gens qui leur ressemblent. Ils peuvent facilement, je leur ai expliqué que si par exemple vous faites de quelqu'un comme nous, jeunes comme vous, si vous faites de nous un élu,
vous pouvez facilement échanger avec nous sur des questions de développement. Nous, on peut facilement vous associer. Mais lorsque c'est quelqu'un, par exemple, qui est plus âgé que vous, qui vous dépasse, qui a l'âge de votre père, c'est parfois difficile de faire des suggestions. On croit même que vous êtes impoli, on croit même que vous manquez de respect à ces personnes-là. Alors que entre jeunes, puisque nous avons été tous à l'école ensemble, nous avons évolué ensemble, nous pouvons discuter avec eux. Quand je rentre aujourd'hui, je n'organise pas des meetings, mais je descends dans les villages, je m'assieds là sous les arbres et on discute avec les jeunes. Et je leur dis ce que nous pouvons faire de notre commune. Et c'est ensemble que nous décidons. Je n'ai pas, par exemple, décidé, moi, seul, d'aller aux élections. Je leur ai dit, mais, chers frères, ça y est, les élections sont là. Qu'est-ce qu'on fait pour prendre part à ces élections? Ils ont dit, ben, allons-y, désignons des gens. Et donc, j'ai été même surpris que certains ont porté le choix, donc, sur moi. À la date d'aujourd'hui, 4 partis politiques ont pratiquement obtenu, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, 4 partis politiques ont obtenu déjà, je crois bien, leur récépissé pour participer à cette élection. Les forces en présence à Diakotomé, je suppose que c'est également les 4 partis politiques qui sont déjà en lice. Mais au niveau du bloc républicain, par exemple, on a vu les attaques qu'il y a eu juste après le dépôt ou l'obtention du récépissé de l'Union progressiste et du bloc républicain. Est-ce à dire que la bataille aura lieu véritablement entre ces 2 partis? Parce qu'on pensait que vous étiez, on le dit souvent, des partis frères, si je peux m'exprimer. Non, le bloc républicain et l'Union progressiste ne sont pas des partis frères. C'est des partis qui ont des visions différentes. C'est vrai, nous soutenons les actions d'une seule personne, le président Patrice Talon. Mais l'Union progressiste a toute une autre vision de la chose et donc n'est pas un parti frère au bloc républicain. Donc la bataille aura bel et bien lieu. Nous sommes aujourd'hui le plus grand parti politique au Bénin. Nous avons plus d'élus et nous comptons donc maintenir cette suprématie-là sur tous les autres partis. C'est pour ça que nous ne faisons pas du bruit sur le plan médiatique. Vous avez remarqué que les autres font du bruit, veulent se donner un nom. Est-ce que ce n'est pas justement pour vous qui avez arpenté les couloirs de la communication, est-ce que ce n'est pas justement une faiblesse de ce parti politique? Non, justement parce que nous avons estimé que il ne s'agit pas pour l'Union progressiste aujourd'hui de se faire voir, mais il s'agit pour l'Union progressiste de travailler en sourdine, d'étendre donc cette tentacule au niveau donc de toutes les populations. Et vous allez voir que les résultats, c'est sur les résultats que nous, autour des résultats que nous on va communiquer. Félicien Fayon, merci d'être passé nous voir. Je rappelle que vous étiez l'invité politique de ce jeudi dans la rubrique Les 10 dernières minutes qui justement clôture cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.